Choix 98.1 Radio X. Michel Morin. Bon début de semaine, Michel. Comment allez-vous? Je vais très bien, mon cher Dan. Donc, les bornes pour les véhicules électriques. Oui. C'est de ça qu'on parle ce matin. Absolument. C'est pas nécessairement un deal ce que le gouvernement nous propose. Eh bien, je me suis livré à un certain magasinage des bornes électriques en regardant sur Amazon et en regardant ce qui est offert sur le marché québécois. Et ce matin, je pourrais intituler le titre de ma chronique, n'achetez pas votre borne électrique avec la subvention du gouvernement du Québec. N'achetez pas avec la subvention parce que si vous achetez, ça va vous coûter 85 $ de trop par rapport à si vous allez sur le site Internet de Amazon et que vous commandez votre borne électrique. Alors, tout de suite, là, je vais vous donner quelques chiffres, mais je vous dis d'entrée de jeu, ne prenez pas de notes. J'ai tout mis ces renseignements-là, tous ces chiffres-là, sur mon blog. Et pour y accéder, vous n'avez qu'à faire pas Michel Morin, mais morinmichel.info, et il y a un des 6 ou 7 blogs là qui porte sur les éoliennes, et c'est le premier article. Vous cliquez et vous ouvrez le tableau. Alors voici ce que j'ai fait comme magasinage. Eh bien, je me suis demandé, évidemment, si on bénéficiait vraiment de cette subvention de 600 $. C'est pas rien, là. Le gouvernement du Québec vous donne 350 $ en subvention pour votre borne et 250 $ pour le coût de l'électricien. Et ça paraît énorme. Alors vous vous dites, écoutez, il faut que j'achète les bornes qui sont recommandées qui sont homologuées au Canada. Alors avec ça, c'est sûr que je suis en business. Mais c'est pas le cas. Je suis allé sur le site de Amazon, j'ai comparé, et vous pourrez voir tous mes chiffres, 5 bornes qui sont offertes sur le marché québécois, avec 3 bornes qui sont offertes chez Amazon. Alors, la borne la plus vendue, là, au Québec, c'est Flo G5. 995 $, c'est la plus populaire, semble-t-il. Il y en a une autre, X5, à 1295. Mais sur Amazon, vous trouvez la borne électrique homologuée aux États-Unis qui fonctionne très bien. On ne parle pas de la Chine, on ne parle pas d'un pays en voie de développement, là. On parle de la borne Moostart. Elle coûte 400 $. Alors, tout de suite, au départ, vous partez gagnant. Alors, donc, j'ai comparé toutes ces bornes et, ma foi, vous pouvez faire une bonne œuvre cette semaine. Non seulement vous allez épargner de l'argent, mais vous allez sauver au gouvernement 600 $ en subvention. Parce que si je compare la borne la plus populaire au Québec, Flo G5, eh bien, ça vous coûte 1194 $. Et si j'achète la borne Moostart avec tous les frais, ça va vous coûter 1109 $, 85 $ de moins. Je le répète, tous les chiffres sont sur mon blog. Alors, j'ai considéré aussi, évidemment, tout le travail de l'électricien, 390 $, et vous n'êtes pas subventionné, là, si vous achetez la borne Moostart chez Amazon. Parce que c'est pas un produit québécois. Non. Et donc, même les autres ne sont pas des produits québécois, mais ils sont homologués au Québec. Comprenez-vous? Okay. Ben oui, je Alors, comprends. le breaker, la prise 1450, le fil électrique de calibre 6, alors ça fait un coût d'installation de 565 $. Donc, j'ai considéré tous les coûts. C'est peut-être un modèle à parfaire, mais c'est une démonstration que je n'ai pas vue
chez Hydro-Québec qui veut nous pousser la vente de bornes électriques, c'est bien compréhensible. Il y a Équiterre. J'ai jamais vu qu'Équiterre qui a reçu 4 millions de subventions du gouvernement du Québec. Ben, Équiterre, ma foi, nous a jamais fait une démonstration comme ça, Équiterre de Stephen Guilbeault. Donc, c'est le petit exercice et je vous incite à aller sur mon blog pour morinmichel.info au blog Éolienne, c'est le premier article. Donc, tout ça, voyez-vous, je ne sais pas comment on enseigne l'économie au Québec maintenant. Parce que on est dans un système très artificiel et c'est à tous égards. Regardez, vendredi dernier, le premier ministre François Legault a annoncé à Lebel-sur-Quévillon un projet de développement d'une usine qui a souvent fait faillite par la suite, avec une usine de biomasse qui allait rapporter 30 millions de revenus par année. Ben, l'usine de biomasse, figurez-vous, c'est vous, Dan, c'est vous, Alex, c'est moi, Michel Morin, qui allons payer pour cette usine-là, parce que cette usine-là, on achète les kilowattheures produits à 11 cents le kilowattheure et c'est directement imputable sur notre facture, gracieuseté des gouvernements Charest et Marois, qui nous ont imposé cette énergie à 11 cents dont on n'a pas besoin, alors que nous, consommateurs, on aurait pu acheter la même énergie avec Hydro-Québec Distribution à 3 cents, 4 fois moins. Puis pendant ce temps-là, l'eau passe par-dessus les barrages et n'est pas turbinée. C'est le genre de société dans laquelle on est rendu, mon cher. Il aurait dû... Moi, je me demande... que vendredi dernier, M. François Legault aurait dû être accompagné par un représentant des 4,3 millions d'abonnés d'Hydro-Québec, parce que c'est nous qui rendons possible cette relance de l'usine, voyez-vous, parce que ça n'a rien à faire avec des coûts d'électricité compétitifs, 11 cents le kilowattheure. Alors, on est dans ce monde-là, et avez-vous déjà entendu? Moi, j'ai fait démissionner un administrateur d'Hydro-Québec. Mais il devrait y avoir, après 30 années, un administrateur d'Hydro-Québec qui démissionne pour des considérations. Ça n'a aucun sens pour les consommateurs que nous sommes de subventionner encore et encore par-dessus l'investissement de Investissement Québec. On subventionne le fonctionnement de l'usine maintenant. On est littéralement, comment dirais-je, roulé dans la farine. Alors, donc, on a ce gouvernement, je récapitule, qui ne veut pas rembourser les trop-perçus, qui veut maintenant que nos tarifs d'électricité augmentent au moins à l'inflation, sinon davantage. On a maintenant des bornes électriques qui nous coûtent plus cher avec les subventions du gouvernement du Québec. Et puis, on a des inaugurations d'usines qui sont faites à même l'augmentation de nos tarifs d'électricité. Tout ça dans un contexte où, en plus, on a des surplus budgétaires. Imaginez si on était déficit après déficit. Ah ben là, imaginez, on peut faire bien des hypothèses, imaginez qu'on n'aurait pas de la péréquation, tout simplement. On serait dans les déficits à n'en plus finir. Monsieur Morin, on a des témoignages de gens qui nous écrivent pour dire que c'est ce qu'ils ont fait, eux autres, acheter leur borne électrique sur Amazon au courant des dernières années. Je pensais d'être le premier à faire ça, voyez-vous. Mais non, c'est bien correct. Les gens sont wise, sont prêts à magasiner. On est tellement étouffés qu'on est prêt à tout pour économiser. Allez sur mon blog, morinmichel.info. Là, vous allez avoir tous mes blogs, mon portrait, et puis prenez le blog Éolienne Essence Climat, là, et puis c'est le premier article. Vous avez qu'à cliquer, vous allez ouvrir une page, le document au complet, avec la comparaison de 5 bornes homologuées au Québec, et j'en ai pris 3 chez Amazon, et vous allez voir combien les prix sont différents, et vous allez faire votre BA
de la journée. Vous allez épargner vous-même 85 $ et vous allez épargner 600 $ en subvention du gouvernement du Québec. Puis souvent, Michel, la différence entre la borne homologuée ici et la borne homologuée aux États-Unis, c'est que le lobbyiste n'est pas sur la liste, sur le registre des lobbyistes ici. Absolument. Michel, on l'a partagé sur la page Facebook de Montréal Live, ton blog ce matin. Donc, les gens peuvent directement passer par là, il va tomber. On va arriver directement sur ton blog. Merci infiniment. Surtout, merci de t'être adapté à notre horaire parce qu'on s'en va en programmation spéciale pour le Jour du souvenir. Donc, merci d'avoir accepté de nous parler un peu plus tôt, Michel. Excellent et bonne semaine à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.